Je suis guéri. Un poil tout neuf est venu remplacer mon pelage mité par endroits. Mes abcès se sont refermés et cicatrisés. Je reprends des forces. Au début de ton séjour dans cette nouvelle ville, la maladie t'a probablement sauvé la vie. Les rats t'ont laissé en paix. Ils ont senti sur toi la fièvre et l'odeur forte de la diarrhée. Après ton long emprisonnement dans la cale sombre et étouffante, le monde environnant te paraît bruyant et peint de couleurs agressives. Une croûte de pain et des pots de saucisses trouvés dans un papier gras ont pour tes papilles un goût extraordinaire, comme si tu en mangeais pour la première fois. Mais ce repas plantureux a provoqué une véritable révolution dans mon organisme. Je suis réveillé par des douleurs aiguës, violentes dans mon ventre gonflé et dur, par des accès de diarrhée et de vomissement. Puis je retombe dans un sommeil profond, fiévreux. Au réveil, je me sens mieux et surtout, j'ai retrouvé mon appétit insatiable d'autrefois. Je me suis réfugié non loin du canal, dans un édifice élevé, avec des tours dont j'entends souvent tinter les cloches. Ces sonorités vibrantes, harmonieuses, me rappellent la mélodie lointaine de la flûte. Mais une autre raison plus impérieuse m'a poussé à m'installer là, tout près de ces clochers ou niches des autours. C'est la peur des rats qui, depuis ma guérison, se sont remis à me persécuter. Car dans le port, la chasse aux rats venus de la mer ne connaît pas de trêve. Tout le quartier est occupé par une famille de rongeurs gros et forts, acharnés à poursuivre l'intrus qui s'aventure sur leur territoire. C'est pourquoi mon refuge actuel, loin des entrepôts, des élévateurs, des greniers à blé et des dépotoirs, est sans aucun doute le plus sûr. Les rats qui cherchent une nourriture abondante ne viennent que rarement fureter par ici. Ils savent qu'en dehors de maigres déchets, quelques souris, des tiges de fleurs variées et des bougies, ils ne trouveront rien d'intéressant. Je me procure de quoi apaiser quotidiennement ma faim dans une décharge voisine à côté de bâtiments entourés de rangées d'arbres fruitiers. Je loge à l'intérieur d'une statue creuse en plâtre. Le trou invisible par lequel j'y pénètre se trouve à sa base. Au début, les groupes de gens qui venaient à intervalles réguliers s'agglutiner autour me dérangeaient. Mais comme leur présence coïncidait avec une musique fort agréable à mes oreilles, je m'en suis vite accommodé, me contentant de restant dans ma cachette jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Je me suis également habitué très vite à cet environnement paisible et rassurant. Rien que des statues de plâtre toutes creuses, de grosses bougies, des fleurs dans des vases, des lumières douces, le silence, un sol de pierre. Je serais bien resté là plus longtemps, mais un beau jour les statues ont été descendues de leur socle, on a étendu une toile par terre et dressé des échafaudages. Brusquement, j'ai éprouvé à nouveau le besoin de retrouver ma famille, et puis la ville où je suis né, la vieille boulangerie et la cave avec sur ses murs les traces des anciens trous de rats bouchés et cimentés. Des hommes ne cessaient d'aller et venir à l'intérieur de l'édifice, et je me sentais sans arrêt menacé, et je suis parti une nuit. J'ai longé en courant les murs des maisons, les clôtures des jardins, j'ai traversé des places et des rues, je tournais le dos au lointain murmure des flots apportés par le vent, au parfum de la mer, aux sirènes des bateaux franchissant le canal, je fuyais vers ma ville, vers mon nid d'origine.